Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Ne vous en faites pas, mes jolis. L'inspecteur Sanglotte est là. Il va vous sauver des griffes de ce monstre. Il est là pour ça. Attention, mon petit robot gorille, ça va être à toi. Fais-nous une jolie galipette. Hein? Ping-pong s'est arrêté? C'est pas normal, ça. Regardez-moi les filles, hein, je danse. Coupez, Judy. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce gorille d'opérette? Il danse le hip-hop. Cette femelle gorille nous pique la vedette. C'est exact. Ce n'est pas prévu. En tout cas, ce n'était pas dans le scénario. Je proteste. Quelqu'un ici essaye de saboter la pièce que j'ai écrite pour le Transylvania Théâtre. Me faire ça à moi, un grand artiste. Oh non, non. Allons, mon cher William, consolez-vous. Pardonnez-moi. Nous, les artistes, nous perdons facilement la tête. Mais en attendant, j'aimerais terminer les répétitions de cette pièce. La première représentation doit avoir lieu ce soir et je m'inquiète. Je vous avais prévenu. Il ne fallait pas laisser cet imbécile de Globule s'occuper des accessoires. À propos, mais où il est celui-là, Globule? Je suis là, enfin, si on veut, je suis désolé de ces incidents techniques indépendants de ma volonté. Quelqu'un a dû tripoter ma télécommande. Et ben voilà, il rejette la faute sur les autres. C'est détestable, mon cher. Mais je vous rappelle, Docteur Globule, que nous jouons ce soir et que j'ai besoin des gorilles. Alors vous vous débrouillez comme vous voulez. Souvenez-vous de ce qui est arrivé au gorille que j'avais engagé pour la pièce. Qu'est-ce qu'elle dit, Henri Fido? J'en sais rien, patron. Je parle pas le gorille, mais à mon avis, elle veut partir en vacances. Elle jouera pas ping-pong. Bon, dehors la grosse. Je dois faire marcher ma cervelle et inventer une gorille électronique qui soit capable de faire le singe. Et c'est ainsi que j'ai fait cette petite merveille qui s'appelle ping-pong. Ne vous inquiétez pas, elle fonctionnera parfaitement ce soir. Globule, je ne veux pas d'incident à la dernière minute. Je tiens à ce que Bimbella et Sinistra puissent faire leur numéro de charme, car après tout, ce sont elles les stars de ma pièce. Ah, William! Vous alors, vous savez parler aux femmes? Absolument. Tenez, regardez, j'ai fait faire des affiches pour la publicité de la pièce et j'ai insisté pour qu'on voit bien votre joli visage. Malédiction! Docteur Globule, qu'est-ce que vous faites? Moi, je prends un paquet de ces affiches pour en mettre partout en Transylvanie. Comme ça, tout le monde pourra voir à quel point vous êtes charmantes toutes les deux. Hein? Tellement charmantes. Je vois ce que c'est. Bon, allez en place tout le monde pour la répétition. Quant à vous, mon cher docteur Globule, je vous rappelle que c'est votre dernière chance. C'est compris? Ne vous en faites pas, mes jolis. Il n'y a qu'un seul homme ici qui puisse vous sauver des griffes de ping-pong. Et cet homme, c'est moi. Hein?
Quoi? Un vampire a attaqué une vieille dame, désolé pour elle, mais je suis pas en service. Cette fois, ça suffit, Globule. Vous avez épuisé mes réserves de patience. Bah, c'est plutôt elle qui a épuisé ses réserves. Tout ça à cause de la radio de cette espèce d'inspecteur sanglote. Ma radio n'a rien à voir avec l'explosion de votre invention ridicule. Incapable. Si vous ne trouvez pas avant ce soir un autre gorille, vous gâchez le formidable spectacle des sœurs jumelles. Hors de ma vue. Ne vous en faites pas, mademoiselle. À part le grand entonnoir, oh, je suis désespéré. Ah, si je ne trouve pas un autre gorille, le spectacle n'aura jamais lieu. Et les jumelles ne me pardonneront jamais. Elles me reprocheront d'avoir gâché leur carrière. À moins que vous ameniez un gorille pour ce soir, patron. C'est faisable, hein. Je n'ai pas le temps d'en fabriquer ni de réparer les robots. Ce qu'il faut, c'est un vrai gorille. Celui que j'ai engagé est en vacances. Tu te rappelles? Ah non, je veux dire un gorille que vous pourriez emprunter au zoo, par exemple. Horrifido, tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Je suppose qu'il s'agit de prendre un animal dans un zoo. Comment as-tu deviné? Attends, prends ces quelques zlotys et file à l'épicerie pour m'acheter un régime de bananes. Je vais leur montrer que Globule, il tient toujours parole et les jumelles vont m'adorer. Oh, tiens, fais vite, mon loyal canin. Il vous laisse s'en débarrasser. Ces bananes sont un peu mûres. Alors, tu n'as rien payé pour les avoir. Merci, Horrifido. Maintenant, au zoo. C'est fermé. Oh, par le grand entonnoir. Ça veut dire qu'il faut creuser un tunnel. Nous n'avons pas de pelle. Tu es un chien, non? Il paraît. Les chiens, ça creuse. Alors ils creusent. On est à l'intérieur du zoo. Aïe, oh, désolé, Horrifido. Il fait plutôt sombre par ici. On va où? La route c'est par ici. Enfin, j'espère. Oh. On dirait un cul-de-sac. Non? Ah, j'entends la mer. D'après la taille des amygdales, nous devons être dans la bouchée d'un hippopotame. Ouais. Ah bah il aurait pu se laver les dents, hein. Tu sais, ces bestioles avalent n'importe quoi. Viens, on va essayer de sortir. N'oublions pas le but de notre mission. Il faut absolument que je trouve un gorille pour jouer dans la pièce dès ce soir. Sinon, les ravissantes jumelles vont me... Aïe! Oh, à propos... Vous allez enlever la couleur. Mais enfin, Horrifido, j'ai promis de faire de la publicité. Et je vais coller ça quelque part. Là. Oui, c'est parfait. Oh, je reviens. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Patron. Là. Ça nous fait un peu d'exercice, mais je crois que la cage du gorille est par là. Attention. Tu vas voir, Horrifido. J'ai été chez les scouts. Je sais exactement comment me débarrasser des serpentes.
une maille à l'endroit, une maille à l'envers et hop, un nœud. Je l'emmènerai bien, ce petit gars. Mais j'ai peur qu'il s'attache à nous. Une seconde. Il faut que les jumelles soient bien côte à côte. Hein? Il mange la publicité. Patron, la cage du gorille, elle est là-bas. Hein? Mes affiches, mes jolies affiches de jumelles ont été complètement mâchonnées. Mais c'est rien, ça. Si vous récupérez un gorille pour ce soir, ben, elles seront contentes. Tiens, un gorille au Refido. Il paraît que les gorilles aiment les bananes. On va voir si c'est vrai. Pendant ce temps, tu nous fais entrer dans la cage? Comment voulez-vous que je fasse? Tu es un squelette, non? Prends 2 sauces au hasard et fais un passe-partout. Je suis mieux à l'extérieur, vois-tu? Alors par contre, je vais amadouer ce petit gorille avec un tas de bananes auxquelles il ne pourra pas résister. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas les bananes? Tu t'es mis au régime? Il a l'air d'aimer les affiches de pub, ce gars-là. Il ne faudra pas le dire aux jumelles, hein? Elle n'apprécierait pas d'être mangée par un singe. Et au fait, patron, d'après la couleur, ce gorille, c'est sûrement un mâle. C'est pas grave, je sais que le metteur en scène veut une femelle, mais il sera content de toute façon que je lui ramène un gorille. Alors... J'ai déjà le trac pour la représentation de ce soir. Espérons que le docteur Globule va ramener un vrai beau gorille pour jouer ping-pong. Oh ben ça m'étonnerait. Moi aussi. Maintenant, mes ravissantes demoiselles, allez dans vos loges. C'est moi qui dois m'occuper de tous ces problèmes de production. Et quant à vous, mes petites stars adorées, je veux que vous fassiez un spectacle formidable ce soir. Ah, monsieur le metteur en scène, je vous ai trouvé un gorille. Non, impossible. Ah, impossible n'est pas un mot globulien, cher ami. Et l'animal n'est pas loin. Ah oui. Allô? D'accord, mais comment être sûr que cette brute sauvage va rester sous notre contrôle? Très facile, il suffit de le nourrir avec des affiches. Regardez comme il est calme. Effectivement, non, mais excusez-moi, je vais rejoindre mes 2 actrices préférées. Elles m'ont demandé encore quelques petits conseils. Vous avez cru que je ne réussirais pas, inspecteur? Eh oui, j'étais sûr de votre échec, mais cette fois j'ai eu tort, Globule, je le concède. J'ai voulu être sûr que cette première représentation de la pièce serait un colossal succès. Et je peux vous assurer que ce gorille est un garçon très sympathique, un vrai gentleman. Ah! Il est furieux. Je vais lui faire manger quelques affiches. Oh, non! À quelqu'un, il a volé les affiches. Attendez-moi. Globule, mais faites quelque chose. Mais j'ai fait quelque chose, je cours. Pourquoi tout ce vacarme? Qu'est-ce que passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais, grosse brute? Ce sont mes actrices vedettes.
Bimbella Sinistra, mes perles, mes joyaux, mes stars kidnappés par un singe en fureur. Qui délivrera les deux jeunes filles d'un châtiment pire que la mort? Patron, il faut vous dévouer pour aller sauver les donzelles. Moi? Mais enfin, pourquoi moi je ne suis pas responsable de tout ça? C'est un accident. D'accord, on va les sauver à deux. Tu crois? Je sais, nous allons utiliser le costume de gorille qui a servi pour le robot. Il est là, dans la poubelle. Ce singe est devenu complètement baboule, et c'est encore la faute à Globule. Je le savais, je n'ai jamais eu confiance. Tu crois vraiment, Rifido? Le gorille va se laisser prendre? Vous allez sûrement attirer son attention. Et surtout si vous mettez cette robe que j'ai trouvée là dans les coulisses. Regardez, regardez. Une robe? Mais pourquoi? Eh bien, ce gorille est un mâle. Et à la façon dont il tient les jumelles, on sent qu'il a besoin de compagnie féminine. Hein. Ah, bravo! J'espère que tu pourras l'attraper avec ton filet, mon mignon. Bonjour, mon grand chouchounet. Pourquoi ne déposerais-tu pas ces deux jumelles pour venir me faire une petite causette de plus près? Non, non. Non. Hello. Je trouve ça vexant. Il préfère sans doute la compagnie d'une femelle gorille à la nôtre. Viens, Bimbella, rentrons. Quel beau gosse. Oh, mais tu es terriblement musclé. Tu dois être très très fort pour les performances sportives. Tu as mangé de l'ail, hein? Attention, les fils sont branchés en 220. C'est pas du tout fait pour danser. J'espère que les fils ne vont pas. Ah, trop tard. Inspecteur sanglote au quartier général. Un incident aux eaux. Oh, zut. Les ondes radio ont détraqué la tête du robot. Envoyez les pompiers avec des lances à incendie, mais surtout pas de panique parce que je suis là. Ah, je suis entraîné vers le zoo. Je ne peux plus m'arrêter. Je ne peux plus m'arrêter. Bonjour, madame. Éléphante, si je ne me trompe. Je sens que je vais... faire le mur! Et voilà, Orifido. J'espère que ce bon peuple de Transylvanie appréciera ce que j'ai fait pour lui. J'en suis sûr, il va vous adorer comme un dieu. Pas l'hiverne. Pourvu qu'on ne m'ait pas volé mes affiches. Je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est effrayant, ce globule excite l'entité diabolique qui est en moi, et je suis jaloux de sa relation avec les deux délicieuses jumelles. Mais alors là, je vais le ridiculiser.
Regardez qui est là. C'est notre sauveur. Hurrah pour les sauveurs. Oh, oui, Henri Fido, tu as fait raison. Le peuple de Transylvanie sait reconnaître les héros. Non? Je ne suis pas d'accord. Et c'est moi qui devrais recevoir les applaudissements de la foule, en fait. Et c'est grâce à moi que nous avons monté cette pièce de théâtre avec le singe ping-pong et les deux sœurs jumelles. Oh, docteur Globule, vous êtes si chou. Ah, mon héros, serrez-moi fort. Notre cœur est à vous. C'est une honte, c'est un scandale. C'est moi qui vous ai sauvé. Mais sans moi, la paire de jumelles serait vraiment à la casse. Non mais ça va pas, il dit n'importe quoi. Vous avez passé tout l'épisode à côté de moi, vous êtes fou. Fou? Moi? Certainement pas. Non, au contraire. Je suis un génie. Oh, mais regardez, je vais contrôler ce gorille comme si c'était un simple toutou. Mais ce sont nos affiches de présentation. Dites-moi, William, nous nous sommes trompés sur votre compte. Vous n'êtes pas un artiste délicat. Vous avez tellement peu de respect pour nous que vous jetez nos affiches comme de vulgaires confettis. Bravo! Je ne le ferai plus, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Je ne volerai plus vos affiches. Hein? Alors c'était ce saltimbanque qui avait volé les affiches. Eh ben moi je crois que je vais le mettre derrière les barreaux pour un petit bout de temps. Henri Fido, je crois que je vais tourner cette situation à notre avantage. Bimbella, sinistre! Savez-vous que toute cette histoire avec les gorilles, c'était un coup que j'avais monté pour faire une campagne publicitaire autour de la pièce de théâtre? Quelle pièce de théâtre? Ping-pong! Mon pauvre ami, on ne pourra pas la jouer, nous n'avons plus de metteur en scène. Mais alors, j'ai fait tout ça pour rien? Qu'est-ce que c'est ça? Ah non! Ah, c'est le premier gorille que je voulais engager pour la pièce. Vous savez, celui qui est parti en vacances avec mes valises. Je crois qu'il a changé d'avis. Il est revenu pour devenir une star. Ah oui, c'est encore une allumée du show business. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos au fond des dents. Du professeur.